Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente d'habitude, c'est pas du tout du make-up. Ça va être du DIY, mais DIY hygiène. Voilà, à tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors, déjà en fait je vais faire un petit disclaimer. Ce que je vais vous proposer, ce sont pas des choses miracles. Moi ce que je vais vous proposer c'est un gel nettoyant pour les mains à base d'aloe vera, d'huile essentielle et d'un petit peu d'alcool, ou sans alcool, vous aurez les deux recettes. Je ne vais pas faire les deux recettes, mais en tout cas je vais vous les proposer. Je dis attention, ce ne sont pas des vraies solutions hydroalcooliques. Ça peut dépanner, sachant que vu les circonstances actuelles, il est très dur, excusez-moi, je me rassois correctement, il est très compliqué d'en trouver et que ils ne sont pas contrôlés par les normes CE, etc. Donc on n'est pas sûr que ça va combattre le coronavirus, mais en tout cas, ça peut aider à nettoyer les mains et voilà, de peaufiner si vous êtes à la maison, vous êtes ennuyé, au lieu de passer à la salle de bain, vous lavez les mains parce que vous n'avez pas le temps, un petit chpouic, et hop, on se nettoie les mains, etc. etc. Et c'est très bien, ça fait très bien l'affaire, c'est quelque chose d'appoint. Pour l'extérieur, si vous n'avez pas essayé de vous laver les mains, il est vrai que ça sera, j'imagine, nettement mieux un vrai. Mais dans les circonstances, de toute façon, on ne sort pas beaucoup, hein. Donc voilà. Si vous sortez, dans ces cas-là, essayez d'avoir des gants, que ce soit des gants en latex ou même des gants en laine en fait, que vous lavez, vous rentrez, vous les lavez, des petits gants en coton, même des gants MAPA, ça peut faire le job en fait, parce que vous rentrez à la maison, vous les lavez et vous les mettez à sécher et c'est très bien en fait, ça fera très très bien l'affaire et c'est surtout plus écologique que les gants en latex que vous prenez, que vous jetez. Voilà, que les gants MAPA, vous rentrez, vous lavez les mains comme si c'était vos mains et voilà, ça fait très très bien l'affaire. Revenons à nos moutons. Donc là, je vais vous proposer deux recettes de gel nettoyant main et d'autres petites choses pour bien passer le reste de l'hiver, des moments un petit peu où on peut être un peu malade. Sachant que moi, pour les raisons, ce que je vais vous proposer, c'est des choses que moi je peux avoir besoin à peu près toute l'année parce que voilà, pour des raisons et d'autres, mais je vous expliquerai le moment venu. Alors, je vais avoir besoin d'un flacon. Donc là, vous avez du liquide, mais en fait, c'est de l'alcool. Je vais, parce que j'ai désinfecté mon flacon avec de l'alcool à 90. Voilà, donc c'est un ancien flacon pompe de aloe vera, d'Aromazone. Voilà. D'un petit mesureur pour mesurer l'alcool que vous allez mettre. De l'alcool à 90. Dans les trois quarts des recettes, c'est l'alcool à 70. Moi, j'avais que ça en fait, donc j'ai trouvé une recette avec ça. Donc il en faut pas beaucoup, hein. Moi j'en vais vraiment en mettre très très peu, c'est 10 ml, c'est vraiment très très peu. Des huiles essentielles, mais je vais vous les montrer après, de l'aloe vera, parce que je pense que c'est la base, pour avoir le côté un peu gélifié. Et alors, je vais vous montrer un petit peu mon trésor d'huile essentielle. Alors, dans la recette, comme ça je vous dis pas de bêtises, il me faut de la ratée, du Ravinstara et de la menthe poivrée. Voilà. Donc ils mettent flacon pompe, évidemment, bol en inox. Moi j'ai tout mélangé directement dans mon flacon, ça marche très très bien, hein, ne vous inquiétez pas. Sachant qu'il faut d'abord mélanger les huiles essentielles à l'alcool pour qu'elles se diluent mieux. Et après je rajouterai mon aloe vera. Donc l'aloe vera c'est 50 ml. Ça fait je pense la moitié de mon flacon, puisque c'est un flacon normalement de 100 que j'ai. Oui, donc ça fait à peu près la moitié. Voilà, c'est très bien. J'en avais déjà fait un sans alcool, donc, ils sont très forts, mais j'avais mis d'autres en plus, d'autres huiles essentielles. Ça c'est ma petite recette d'appoint aussi. Voilà. Alors, par contre si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez le faire avec de la vodka. Voilà. C'est 30 ml de vodka, 60 d'aloe vera, de la bratée, de la lavande vraie et le flacon. Après, je sais que c'est des... je vous mettrai un site, enfin un lien d'un site où il y avait plein de recettes et vous pourrez faire votre choix. Moi, je vous mettrai en tout cas celle-ci en barre d'infos, plus les liens. Voilà, et tous mes produits, moi je les ai achetés sur Aromazone. Mais non, voilà quoi, qu'on me crie pas dessus parce que j'ai dépensé des sous sur Aromazone. Chacun voit midi à sa porte. Moi en tout cas il me semblait essentiel d'acheter tout ça pour me protéger, en tout cas m'aider à passer le cap de
de ce confinement. Moi, ça me fait très peur. C'est peut-être... je sors presque pas. Mais franchement, je suis pas rassurée. J'ai pas envie de me choper quelque chose. Je suis asthmatique. Je suis en surpoids. Je fais partie des personnes à risque. Et j'ai aussi envie de préserver mon mari qui est asthmatique et hyper tendu. Donc j'ai pas envie de lui refiler une saloperie. Et j'ai pas envie de me choper une saloperie non plus. Donc voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, donc je mets mon cahier à côté, hein, parce que voilà, c'est plus simple. Hop. Il me faut, donc, j'avais dit tout à l'heure, je vais ouvrir déjà mes huiles essentielles. Je vais vous donner un petit topo de certaines huiles. Elles sont bons. En tout cas, elles ont toutes des propriétés plus ou moins antiseptiques et des choses comme ça. Voilà. 10 ml. Pas plus. Bon là effectivement je pourrais en mettre un peu plus parce qu'il risque d'avoir la perte. Ouais, vous voyez que ça représente vraiment pas grand chose, hein, 10 ml. Voilà. Alors, du tea tree, donc l'arbre à thé, il me faut 10 gouttes. Alors ça sent très fort, hein. Alors ces recettes, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai absolument rien inventé. Ce que je vais vous proposer après aussi, je n'invente rien, j'exécute ce que j'ai trouvé. Il faut 8 de Ravinsara. Donc en fait la Ravinsara ça aide c'est un peu immunitaire en fait, ça aide l'immunitaire, etc. C'est fortifiant, c'est purifiant. Et par exemple si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de vous sentez que vous allez être malade, c'est le genre d'huile essentielle qui va vous aider en fait. Voilà. Donc il en fait les 8. Et menthe poivrée. Oh, menthe poivrée, elle sent bon. La Ravinsara aussi, ça sent bon. Donc si vous entendez du bruit, c'est mes voisins au-dessus. Je sais pas, ils font la fête. D'habitude, on les entend jamais. Mais alors, je vous dis jamais. Là, c'est fiesta. C'est fiesta. On sent que le confinement est là. Donc je mélange mes huiles essentielles à mon alcool. Sachant que l'huile essentielle est soluble uniquement dans l'alcool et l'huile. Pas dans l'eau. Donc surtout ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Suivez un guide. Ne les utilisez pas comme ça. Moi, ça, je le fais pas n'importe comment. J'ai vraiment regardé plein de choses avant de le faire. Donc, et on avait dit à peu près la moitié du flacon. Donc le flacon d'aloe vera, il est neuf. Comme en fait il y a de l'alcool, c'est ça qui va le conserver en fait. C'est pour ça que Bon, je vous reviens une fois que j'ai réussi à mettre la moitié d'aloe vera dans mon flacon. On se dit à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc j'ai réussi à mettre l'aloe vera dedans. Donc voilà, j'ai bien remué. Et j'ai rajouté 4 gouttes de Eucalyptus smithi. Et alors, en fait, ça a les mêmes propriétés que les autres huiles. Mais d'ailleurs, je vais vous en parler. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté du coup aussi sur le site d'Aromazone. J'ai acheté mon guide pratique des huiles essentielles. Donc, il coûtait 6,50 €. Je pense que c'est un bon investissement. Il est assez épais. Il y a pas mal de choses. Vous avez tout ce qui parle. Vous avez un lexique huile par huile. Mais vous avez aussi un petit lexique avec les petits bobos du quotidien. Donc voilà. Moi je suis allée sur chaque page d'huile essentielle qu'il y a dans ma préparation. Pour vous donner en fait un petit peu les propriétés. Donc le tea tree qui est très connu. C'est un anti-infectieuse polyvalent et bien toléré. Donc c'est antibactérien à un large spectre. Donc c'est antiviral, antiparasitaire, stimulante de l'immunité, anti-inflammatoire et cicatrisant. Ça c'est surtout pour les boutons, c'est vrai que c'est pas pour rien que c'est bien pour les boutons. Et ça protège lors de séances de radiothérapie. Voilà, donc ça a multi-usages, ça a des usages
des infections bucco-dentaires, des ORL, cutanées. Voilà. C'est vraiment pas mal de... C'est assez complet. Donc ça fait partie d'une des huiles. Après, nous avions le Ravinsara. Donc c'est antiviral également, un puissant antiviral, stimulateur de l'immunité. C'est pour ça que je disais qu'on va s'en servir un petit peu plus tard. C'est un stimulant de l'appareil respiratoire expectorant mucosien. Pareil, des petits bobos d'hiver. Hein. Mais c'est surtout ça stimule l'immunité. Donc c'est vrai qu'en hiver, c'est peut être très très bien. Dès que vous sentez que vous êtes un peu grippé, ça peut vous aider. Je pense que si vous chopez le coronavirus, ça ne vous empêchera pas de l'avoir et de l'avoir plus ou moins fort. Ça pourra vous aider à surmonter l'épreuve, mais ça ne va pas vous guérir, hein, qu'on soit d'accord. Ni vous empêcher complètement de l'avoir. Donc ça, c'était pour le Ravinstara. Après, nous avions la menthe poivrée. Tonique et stimulante digestif, soutien du foie, anti-nausée, tonique générale, nanana, décongestion nasale, rafraîchissant, puissant, antibactérien, antifongique, antiviral. Donc c'est pour toutes ces propriétés-là qu'on le met dans le gel hydroalcoolique. Enfin, pour moi, j'ai pas envie de dire gel hydroalcoolique parce que ça serait un petit peu exagéré dans la mesure qu'on n'a pas toutes les propriétés, je pense, d'un vrai gel. C'est juste qu'il est moins agressif. Hein. En plus, il est moins agressif, mais bon. Je préfère pas entrer dans la polémique de ce que j'ai vu que certains disent que c'est pas forcément l'idée du siècle de se faire son propre gel hydroalcoolique naturel parce qu'on n'est pas sûr des propriétés satatiques, antivirales, etc., etc. Certes, ça c'est vrai, mais en tout cas c'est un bon soutien et c'est en attendant, on va pas se mentir, trouver un gel hydroalcoolique en pharmacie au jour d'aujourd'hui c'est compliqué. Suivant, donc et l'eucalyptus smithi, décongestion, nanana, antivirale puissante et antibactérienne. Voilà pourquoi j'en ai mis quelques gouttes aussi, parce que j'avais envie de renforcer ce côté antibactérien, antiviral, et vraiment donner toutes les chances au produit, en tout cas de nous aider au mieux. Voilà. Donc, comme il y a de l'alcool, il va se conserver un peu mieux que le premier. Le premier, il va falloir que je m'en serve beaucoup plus vite. Mais celui-là, je sais que je vais le donner à ma maman, parce que les solutions hydroalcooliques traditionnelles, elle n'arrive pas à les supporter, parce que il y a de l'alcool, et l'alcool, ça lui assèche tellement les mains que ça lui fait mal. Donc je pense qu'il sera plus utile à elle. Et moi je vais utiliser celui-ci. Voilà. Ça, alors je vais noter la date que je l'ai fait quand même. L'autre je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Mais bon, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Nous sommes le 28/03/2020. Et je crois que ça dure, je ne sais plus le temps de conservation. Je crois que c'était pas noté. Mais ça se garde quand même bien plus longtemps qu'un sans alcool en fait. Voilà. Et par contre, c'est vrai que j'avais vu dans certaines recettes, ils conseillaient de mettre des huiles essentielles extraites de pépins de pamplemousse pour les conserver ou de la vitamine E. Voilà, moi j'en ai pas, donc ça sera sans. Après, donc je vais vous montrer d'autres petites choses que j'ai achetées également sur Aromazone la dernière fois, en même temps que mon aloe vera. C'est deux petits kits. Donc un, c'est trio d'huile essentielle Respire. C'est pour aider en fait à tout ce qui est bronche, quand vous êtes encombré, etc. Moi je suis assez sensible à ça. Cet été en fait j'ai fait une grosse laryngite et que j'ai traîné pendant 3 mois parce que bon j'ai pas été sérieuse, je suis pas allée voir le médecin aussi, donc mais elle coule pas. Mais au-delà de ça, ça peut aider en tout cas quand vous sentez que vous avez les bronches qui commencent à s'encombrer, que vous avez du mal à respirer. Dedans vous avez du sapin de Sibérie, de l'eucalyptus mentholé et du Ravinsara aussi. Et c'est vrai que c'est des petites huiles qui peuvent vous accompagner en hiver en fait, sachant que chaque huile a une propriété propre. Alors le sapin de Sibérie c'est pareil, c'est bien pour les voies respiratoires encombrées, l'eucalyptus mentholé également et le Ravinsara aussi. Donc voilà. Et vous aviez aussi un deuxième petit kit que j'ai pris, l'anti-stress et sommeil avec de l'orange douce, marjolaine à coquille et du petit grain bigarde. Donc ça se présentait comme ça. Donc voilà. Et je me suis dit que ça c'était plus pour m'aider à trouver le calme, le sommeil, etc. Parce que je suis assez stressée. Moi avec tous ces événements, en tout cas ça m'impacte en termes de stress. Et ça maintenant moins. C'est vrai qu'au tout début du confinement, moi ça impactait mon sommeil, j'arrivais pas à dormir.
J'arrivais pas à trouver le sommeil et quand je pouvais m'endormir sur les coups de 5h, 6h du matin. Et je me réveillais à 9h30, 10h. Donc c'est-à-dire que je dormais pas beaucoup. Ça avait, les 3 premiers jours ont été très très compliqués en termes de sommeil. Et en fait c'est pour ça que j'avais acheté ça au tout début du confinement. Je l'ai reçu, enfin je l'ai reçu quand... Là on est dimanche. J'ai dû le recevoir il y a 2 jours, 3 jours. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Et voilà en fait. Donc je sais que vous allez me dire oui, il faut pas commander, nanani nanana. J'ai commandé responsable, j'ai pas commandé des sites où il faut, avec oui, sur des sites où ils te demandent signature, etc. etc. Je sais que le colis va arriver dans ma boîte aux lettres, le facteur ne va pas me croiser, va pas, au pire il va sonner à mon interphone en me disant voilà vous avez 20 colis dans la boîte aux lettres, et c'est tout. Donc voilà, je sais que c'est des personnes qui sont en danger, oui, mais moi en tout cas pour mon bien-être personnel, pour vivre le confinement au mieux, j'ai rien acheté d'extraordinaire, d'exorbitant, j'ai acheté des choses pour mon bien-être, et puis éventuellement aussi pour le bien-être de mon mari. Et voilà, donc ne me jugez pas si j'ai fait des commandes durant ce confinement. Je sais que je suis pas la seule et surtout c'est du futile sans être du vrai futile en fait. Donc voilà. Bon, et dans cette commande j'avais aussi ajouté donc le livre que je vous ai montré précédemment, qui est je pense une bible pour les débutantes en huile essentielle comme moi. Moi je suis vraiment une novice, je connais quelques bricoles mais vraiment pas grand chose. Et j'ai acheté ceci, donc vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des petits sticks inhalateurs, un peu comme les Vic, mais c'est hyper connu en fait les Vic. Moi je sais que j'achète ça normalement l'hiver pour quand j'ai le nez encombré. C'est pareil, ils ont dedans des huiles essentielles en fait hein, dans ces inhalateurs. C'est juste que voilà, c'est pas que c'est pas naturel, je sais pas. Hein, en tout cas il y avait d'autres choses. Donc c'est les petits, voilà, des petits comme ça. Ça se recharge tous les mois dans la mesure que vous avez besoin, hein, j'imagine. Ça c'est les petits tampons qu'on met dedans. Donc voilà, que vous imbibez avec vos huiles essentielles pour faire les mélanges. Donc là, je vais vous en faire un. Donc ça se présente comme ça. Vous mettez la petite mèche avec le support qui est dans le petit carton. Voilà, petite mèche et le petit support. C'est exactement comme les produits Vic hein, que vous allez trouver en parapharmacie. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. Je vais le placer là et hop, ça fera exactement la même chose. Donc là, j'ai pas du tout regardé avant. Je pensais que ça allait tenir tout seul, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Hop. Et donc là, le premier que je vais faire avec vous, c'est pour l'immunitaire. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Stick inhalateur immunité. Donc par contre, c'est un stick à limiter si vous êtes asthmatique, vraiment très fortement asthmatique. Je vous le conseille pas parce que c'est des choses qui sont très fortes. Et du coup, ça peut vous faire un peu tousser, un petit peu trop ouvrir les bronches. Donc voilà. Puis les huiles essentielles, faut pas faire non plus n'importe quoi avec. Ça reste quand même quelque chose de vivant. Dans ma recette, donc je disais, j'ai du titri, du Ravinsara et de l'eucalyptus radié. Mais le radié, il a les mêmes propriétés que celui-là. Donc on va y aller. Il nous faut 10 gouttes d'eucalyptus. Je sais pas comment me mettre. Je vais mettre au-dessus de mon panier pour pas me tacher et éviter que ça touche la peau au maximum. Donc on a dit 10. Alors je vous montre pas parce que sinon je vais faire des catastrophes. Je fais ça, je mets les 10 gouttes, les gouttes et je reviens. Parce que je sens que je vais faire des bêtises. Alors là j'ai mis les 10 d'eucalyptus, maintenant j'en mets 6 de Ravinsara. J'ai trouvé le coup de main, donc je peux vous montrer. Voilà.
Et après les titris, c'est 4. Voilà. Donc je les mets tous du même côté pour que ça se mélange bien. Donc là je fais pas de modification parce que je pourrais rajouter d'autres choses, mais ça reste quand même quelque chose que je vais respirer. Voilà. Donc, hop. Et voilà. Donc et vous le respirez comme ça. Et normalement ça doit vous booster votre immunitaire. L'idée c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de vous aider. Et voilà. Après, moi j'avais vu une recette, donc malheureusement j'ai pas tous les ingrédients, je pensais avoir les ingrédients mais je me suis trompée. Et je m'en suis aperçue qu'une fois que ma commande était finalisée et en route. Donc ça, je mettrai ce que c'est. Je vais noter déjà dessus la date et immunitaire. Et je mettrai une vraie étiquette, ça sera mieux. Je ferai des belles étiquettes par la suite parce que ça mange pas de pain. Sachant que les cartouches, en fait les mèches, vous n'avez pas besoin de les changer. En fait, il faut juste les recharger. Hein. C'est remettre les gouttes d'huile essentielle dans un mois. Donc ça veut dire le 28 avril. Voilà, j'en ai pour un moment. Et voilà. Donc après, si vous sentez qu'il n'y a pas besoin, vous ne rechargez pas, hein, évidemment. Vous ne pouvez pas recharger inutilement. Après, pour inhalateur anti-nuit paisible, je pensais avoir tout. Il me manque en fait la camomille, donc je ne vais pas le faire. C'était mandarine jaune, petit grain bigard et camomille romaine. Moi, j'ai de l'orange douce et le bigard. Donc voilà, c'est pas les mêmes. J'ai pas envie de mélanger dans le doute. Et du coup, j'arrive pas à retrouver une recette avec si je peux mélanger les trois que j'ai là. Donc l'orange douce, marjolaine à coquille, petit grain bigard. Je sais que je peux mettre la marjolaine et le petit grain, je vais le faire d'ailleurs. Et je vais voir si je peux rajouter l'orange douce ultérieurement. Si on me dit dans les infos que je trouve que c'est bon, je le rajouterai à ce moment-là. Et je sais pas, le problème c'est que je sais pas en quelle quantité. Parce que en fait, tout ce que j'ai, c'est vraiment bon pour l'insomnie. Donc, on va pas tenter le petit chimiste avec en faire des bêtises. Je vais éviter. Et si j'arrive à trouver une recette pour mettre là-dedans, dans un comme ça, pour une nuit paisible et tout, et ben je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, voilà. Donc c'était un petit peu une vidéo un peu décousue à ce que je vois. Je suis désolée. C'était pas hyper facile du coup à préparer non plus comme vidéo. Parce que je voudrais vraiment pas vous donner des fausses infos, vous dire des bêtises. Sachant que les huiles essentielles c'est quand même quelque chose qui peut être dangereux. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Vraiment pensez-y. L'huile essentielle ça peut être quand même très 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 dangereux. Ça se met pas directement à la peau. Il faut le mélanger avec de l'huile, avec une huile ou un produit spécifique. Donc voilà, à part l'huile de titri sur directement le bouton avec un coton-tige, pourquoi pas. Je sais que là, pareil, à même la peau, mais vraiment avec parcimonie et très localisé, vous avez la cannelle de Chine. Moi, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là j'ai une petite verrue. Bon, elle n'est pas bien ouf, hein, mais elle me gêne en fait au quotidien, c'est chiant. Et je peux mettre ça normalement, au bout de quelques temps, ça devrait la faire partir. Mais il faut vraiment que je la mette de manière localisée parce que c'est irritant. La cannelle, c'est ultra irritant par exemple, vous voyez. Donc il faut faire vraiment prendre plein de précautions quand vous utilisez l'huile essentielle. Faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Si vous avez un doute, demandez à un professionnel. Renseignez-vous sur des sites comme Aromazone, des sites vraiment spécialistes. Si vous avez un doute, vous voyez que le site il est un peu comme ci, comme ça, n'y allez pas, ne faites pas confiance, vraiment soyez prudent avec ça. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un produit anodin. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez envie d'encourager ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Laissez-moi des petits pouces en l'air pour me dire que vous avez regardé, enfin des petits pouces en l'air ou des pouces en bas selon ce que vous avez, si vous avez aimé ou pas la vidéo. En tout cas, un pouce pour me dire si que vous avez regardé jusqu'au bout. Même si vous ne regardez pas jusqu'au bout, vous avez le droit de mettre le pouce en l'air quand même, le petit pouce quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer d'être là entre 2 et 3 fois par semaine durant le confinement, donc au moins jusqu'au 15 avril. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on sera confiné minimum jusqu'au 15 avril. Jusque là, je vais essayer de faire un minimum de 2 à 3 vidéos semaine. Mais je promets rien, je fais pas de promesses. Et voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, entre guillemets, vous avez mon Utip en barre d'infos, vous voyez, là en bas. Vous avez un lien, vous cliquez dessus. Et vous allez, vous faites regarder une pub, voilà, et vous allez pouvoir m'aider en regardant quelques pubs, sachant qu'une pub égale 1 centime. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.